Donc, quand les genoux commencent à s'affaiblir, quand les chevilles sont touchées, en ce moment, nous commençons à devenir comme des paralytiques. Et un paralytique ne marche pas droitement. Ça va lui marcher, il fait gauche, droit. C'est compliqué. C'est compliqué. Et sur le plan spirituel, il y a des chrétiens aussi qui sont paralysés. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand on était jeunes chrétiens, on a une expression qu'on emploie lorsque, par exemple, un frère tombe dans le péché ou bien une soeur tombe dans le péché. On dit, oh, son pied est cassé. Ah, son pied est cassé. Pourtant, sur le plan physique, ses pieds sont là. Mais on dit que son pied est cassé. Pourquoi? Parce que une fois que tu tombes dans un péché quelconque, ça te paralyse et tu ne peux plus rien faire. Tu es freiné comme ça. Et donc, Dieu nous exhorte ce soir à travailler en sorte que nous puissions marcher dans des voies droites. Tout ce qui est droit vient de Dieu. Parce que Dieu, il est droiture. Donc, quand les vents que Satan envoie contre nous arrivent, ces vents, ça nous pousse à prendre des chemins qui sont maladroits. Mais Dieu te dit que peu importe ce qui va se passer, il faut continuer à marcher dans la droiture. La Bible dit que Job était intègre et droit. Parce que tout ce que Job traversait, c'était des vents qui sont venus contre lui dans le but de le paralyser. Et l'ennemi est passé par sa femme pour dire, mais il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Vous voyez? Donc le diable, dans ce temps de tourmente-là, il était en train de forcer Job à abandonner le chemin de la droiture. Mais il y avait une chose qui a été Job. La vie de Job était intègre et droit. Un homme intègre, c'est un homme qui ne va ni à gauche ni à droite. Tu vas pour lui parler de changer de religion, de changer de manière. Il va dire non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Si toi tu veux laisser, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais moi je vais être intègre. Amen. Amen. Madame Job a cru que la vie là est comme une ligne droite, est comme un chemin qui est droit. Il a oublié que par moment, vous allez arriver à des carrefours, à des virages, où quand tu arrives là-bas, ta manière de marcher ne sera pas le même, ou bien la même du moins, quand tu marchais droitement. Donc, des situations vont venir t'empêcher de marcher comme tu dois. Mais c'est en ce moment que tu dois tenir ferme pour aller de l'avant. Amen. Mais la femme de Job, elle a faibli. Elle a été touchée, elle a été paralysée par des situations qui sont venues leur arriver. Mais quant à Job, il est resté vraiment droit. Bien-aimés frères et sœurs, après la convention, des vents et marées vont venir dans votre vie, qu'on appelle en démologie les esprits de représailles. Et tout ça là, ça va venir pour te freiner, pour t'empêcher de marcher, pour t'empêcher de suivre la voie droite du Seigneur. Mais en tant que chrétien, c'est quelle recommandation Dieu te donne? Il dit, il faut être toujours ferme. Que Dieu bénisse. Il dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc après la convention, quelque chose que tu as traversé, Dieu dit qu'il faut te raffermir. Et en étant ferme, ceux qui ont commencé à se laisser distraire par les vents que Satan va envoyer, en regardant ta vie, je pense que Dieu dit qu'ils vont chercher à se ressaisir. Alléluia. Donc ça peut dire afin que ce qui est boiteux se raffermisse. Parce que dans la vie, on a toujours besoin de s'inspirer d'un exemple pour avancer. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu toujours met à un moment donné de ta vie une personne comme un modèle et tu suis la personne. Donc, à l'église, quand tu vas venir et que tu vas voir que tu as traversé des moments difficiles, au moment où tu regardes dans l'assemblée, tu dis, ah, telle soeur a vécu ça, tel frère a vécu ça. Mais quand ce frère ou cette soeur a vécu ça, comment a été sa réaction? Est-ce
il a esquivé voilà, en arrière pour dire bon, en tout cas, moi je m'assois un peu, quand tout va aller bien, je vais continuer. On a vu que ce frère n'a pas fait ça, mais ce frère a continué de foncer. Donc l'exemple de Job est tellement éloquent. Job n'a pas baissé les bras. Il n'a pas arrêté de marcher pour le Seigneur. Mais il a continué à marcher quand même que tout a été retiré de sa vie. Il a tout perdu. Tout perdu. Il n'a même pas gardé même un agneau. La vie qu'il a tout perdu. Mais malgré ça, Job est resté comment? Job est resté intègre. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu sauve tous ceux qui restent intègres. Donc nous devons marcher dans l'intégrité. Même si nous prions et que nous voyons que nos prières qu'on a adressées au Seigneur pendant la convention n'ont pas été exaucées. Bien-aimé, Dieu veut te faire savoir que ton temps est devant. C'est comme par exemple les examens qu'on fait à l'école ou bien le concours. Si ça a passé, si ça a marché, c'est que c'était ton temps. Mais tu peux avoir rempli toutes les conditions et tu passes l'examen de le concours et ça ne marche pas. Mais si tu te décourages, c'est que c'est fini, tu as tout perdu. Mais il y a d'autres qui vont se réarmer de courage pour dire je vais encore étudier encore. Si je n'ai pas pu avoir le concours et l'examen, c'est parce que certainement je n'ai pas étudié. Donc je fais quoi? Je continue encore à apprendre pour devenir encore meilleur qu'auparavant. C'est comme ça la marche avec Dieu. Et donc Dieu a prévu un temps de bénir. Si à la convention tu n'as rien vu, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas vu. Mais certainement, lui qui dit que chaque chose a son temps, certainement, ça n'a pas dit ton temps. Si c'est ton temps, si c'est ta période, quel que soit le diable, Dieu va faire en sorte que tu rentres dans ton miracle. Alléluia. Quand le temps de Bartimée est arrivé, quels que soient les cris, Bartimée est entré dans son miracle. Alléluia. Amen. Également, quand vous voyez l'histoire de la femme qui perdait le sang, quand son temps est arrivé, quel que soit le nombre de personnes, la foule, la Bible dit qu'elle a reçu son miracle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, continuons à être fermes dans la marche avec le Seigneur. Que rien ne vienne pour ébranler ta foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de guerre. C'est une vie de guerre. Et nous sommes en guerre jusqu'à notre mort. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est une guerre où même si tu dis que tu n'attaques pas, tu vas attaquer. Donc tu es obligé de faire la guerre. Et tu dois être vraiment toujours au front, sans baisser les bras, sans dire non, c'est bon. Alléluia. Amen. Quel que soit tout ce que tu as perdu, quel que soit tout ce que tu cherches à avoir et puis tu n'as pas encore eu, bien aimé, Dieu te dit, il faut te fortifier. Alléluia. Amen. Au verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, c'est une recommandation. Parce que quand il dit rechercher la paix avec tous, nous sommes dans un monde de troubles où tu peux souvent être en guerre avec ton frère, ta soeur ou bien tes propres parents. Mais il ne faut pas laisser cet état de guerre durer. Il faudrait que toi-même, tu sois un artisan de paix. Il faudrait que ça soit toi-même qui recherche la paix. Il n'a pas dit, attendez à ce que les autres viennent faire la paix avec vous. Mais il dit, toi-même, sois l'initiateur de cette paix-là. Toi-même, tu te lèves et puis tu vas chercher la paix. Alléluia. Amen. Il faut être un artisan de paix. Il faut être quelqu'un qui crée la paix autour de lui ou bien autour d'elle si tu es une femme. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on a compris? Amen. Au verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, en tant que chrétien, il faudrait que ton travail soit aussi le fait de faire en sorte que tes frères et sœurs soient bénis. Amen. Nous devons faire en sorte que nos frères soient bénis. C'est ça.
La grâce de Dieu, ici, ça n'a pas d'une bénédiction. Que quand tu vois que ça empêche ton frère, tu l'as dit pour l'avoir dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut être aussi la sainteté. Quand tu vois que ton frère, ta soeur est tenté d'aller hors de la sanctification, ton travail c'est quoi? C'est de l'envoyer. Et en le faisant, tu fais en sorte que ton frère ou ta soeur ne soit pas privé de cette grâce de Dieu. Ne sois pas des chrétiens qui, lorsque nous voyons notre frère, notre soeur aller à gauche et puis on croise les bras pour le regarder, de la regarder aller se perdre. Mais tu dois te lever. Tu dis non, mon frère, là où tu vas, c'est pas bon. Reviens dans la droite ligne du Seigneur. Reviens dans la voie du Seigneur. Donc ton travail, c'est ça. Mais il ne faut pas croiser les bras et dire ah, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Non, non, non. Ton travail, c'est de faire en sorte que ton frère soit vraiment dans la grâce de Dieu. La Bible dit au départ en Romains que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a fait priver de la gloire et de la grâce de Dieu. Maintenant, ayant connu Jésus, notre travail, c'est de faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont en train d'être privés de la grâce de Dieu viennent sous la grâce du Seigneur. Amen. Au temps des apôtres, la Bible déclare que et une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce reposait sur eux. Amen. Et là où il y a la grâce de Dieu, il y a tout ce que nous recherchons. Là où il y a la grâce de Dieu, quand nous prions, Dieu se manifeste. Amen. Là où Dieu est, on ne tue pas, on avance. Parce qu'on avance mieux dans la lumière que dans le noir. Quand nous sommes dans la lumière, on avance vite. Mais quand on est dans le noir, on tâtonne, on n'arrive pas à avancer. Donc, veillons à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ici encore, l'auteur des Hébreux dit de faire en sorte qu'il n'y ait pas des amertumes parmi nous. Les amertumes, ce sont des sentiments de colère, de haine. Alléluia. On doit faire en sorte. Quand tu vois que ton frère est fâché, tu dois tout faire ton travail pour désamorcer cette colère dans son cœur. Non, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Quand tu vois que ta soeur, non, c'est pas comme ça. Tu dois être comme quelqu'un qui vient éteindre le feu. Mais tu ne dois pas être quelqu'un qui vient pour activer ce feu-là. Alléluia. Donc, il faut que les racines d'amertume, c'est-à-dire la colère, l'aigreur, tu es aigri, tu es fâché. Il faut que quand tu vois ton frère qui se fâche, quand tu vois ta soeur fâchée, tu vas vers lui, avec le cœur de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Il faut te le saisir. Non, c'est pas comme ça. Mais non, ouais, ce que tu fais, tu as raison même. C'est pas bon. Donc, quand c'est comme ça, tu crées quoi? Des rejetons. C'est-à-dire que tu ne prends pas des rejetons, là, c'est enfant. Quand on dit Jésus est le rejeton de David, un rejeton, c'est pas, ça veut dire que quelqu'un va rejeter. Alléluia. Amen. Mais c'est un enfant. Vous comprenez? Amen. Parce que si moi, par exemple, je suis nerveux et que je suis fâché contre quelqu'un, je viens vers, par exemple, ma fille Cynthia, et puis je viens dire, Cynthia, tu as vu celle-là, ce qu'elle m'a fait là? Tu as vu celle-là? En tout cas, elle m'énerve même. Vous comprenez, non? Oui. Donc, Cynthia a un cœur comment? Doux. Oui. Et je vais maintenant parler mal de l'autre pour mettre quoi dans son cœur? Donc, Cynthia est mon enfant spirituel. Je suis colérique, il y a enfanté un enfant de colère. Donc, quand il dit veillez à ce que, il dit veillez à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Donc, c'est comme si tu es mon rejeton. J'étais engendré. Au lieu de te dire non, faut laisser tomber. Pour que tu aies comme un cœur de paix, j'ai créé en toi l'aigreur. Vous voyez un peu? Amen. Je vais voir mon fils Trésor. Et moi, il sait que maintenant, il suis devenu un voleur. Et je vais le voir. Il dit, ah, tu vas pas que ce temps, c'est tout chez toi. Ou bien tu vas dire, pas tout chez toi. Il a te montré, il y a un frère comme nous. Il a une entreprise, on va, et puis son agence, c'est vrai, égal. On
on va faire un guet-apens. On va aller. Tu vois, non? Donc, au lieu de lui apprendre à compter sur Dieu, je t'apprends à voler. Donc, tu es mon enfant spirituel. Un père voleur, enfant voleur. Donc, tu es mon rejeton. Vous comprenez? Amen. Donc, quand on parle de rejeton, c'est ça. Que tu es là, tu n'es pas une bonne source. Et ce que tu as là, tu communiques aux autres. Et en même temps, ça crée quoi? Des troubles. Quand on parle de troubles, ça crée la guerre. Ça crée des palabres inutiles. Donc, l'auteur des Hébreux dit de veiller à ce que cela ne se produise pas. Si je suis un homme nerveux, que je vais vers Cynthia et puis je manifeste, je veux pousser Cynthia sur quelque chose de l'autre, Cynthia va être capable de dire non, papa c'est pas bon, il faut laisser tomber. Ou alors, c'est qu'elle essaie de me convaincre que je change. Mais si elle tombe dans son piège, vous allez voir qu'elle aussi, elle est prise dans le piège et elle aussi, elle va aller vers l'autre. Et finalement, nous devenons une église où ce sont des rejetons de colère, des graines. Or, il y a un adage qui dit que on n'entre pas dans une maison qui brûle. Alléluia. Amen. On n'entre pas dans une maison qui brûle. Une maison, il y a la guerre. Tu vas prendre un faux coup. C'est comme ça. Et puis également, on ne peut pas entrer dans un endroit où ça sent mauvais. Parce que le péché sent mauvais. Donc, si nous, les hommes, on a peur d'une maison où il y a l'incendie, on a peur, ou bien on redoute, on ne veut pas entrer dans des endroits où il y a des mauvaises odeurs. C'est comme ça, Dieu aussi, il ne peut pas entrer dans une église, dans un endroit où tout le monde manifeste tout sauf Dieu. Tout sauf Dieu. Dieu est l'amour, Dieu est pardon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est compatissant. Quand on voit ça, Dieu agit parmi nous. Beaucoup de personnes sont ici dans l'église et ont accepté de prier avec nous à cause de quoi? De notre hospitalité légendaire. Ah, j'ai vu ici, les gens aiment, les gens accueillent. Vous comprenez? C'est parce que c'est notre style de vie. Mais si on est des personnes qui ne sont pas dans l'hospitalité, qui ne sont pas encore dans la fraternité, qui ne sont pas encore dans le fait de partager les douleurs des uns des autres, on va se sentir gêné et on va rester dehors. Alléluia. Amen. Que chacun de nous soit un artisan de paix. Amen. Que chacun de nous soit un instrument de paix. Amen. Que chacun soit un instrument vraiment de paix. Amen. C'est pour notre Dieu, l'une de ses identités, ou bien l'un de ses attributs, il s'appelle Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, ça veut dire l'Éternel, notre paix. Et là où il y a la paix, tout se développe. Amen. C'est pourquoi les investisseurs, quand ils vont dans un pays et qu'il y a des trucs dans le pays, ils font quoi? Ils vont ailleurs. Ou bien vous les appelez, même vous êtes souffrant, ça ne va pas dans le pays, mais vous êtes en palabre. Quel que soit le milliard qu'ils ont, même si il faut aller jeter à la poubelle, ils vont le faire. Mais ils ne vont jamais envoyer leur pied chez vous pour dire bon, on investit. Parce que l'argent a à peine de bruit. C'est un grand ennemi. Alléluia. Amen. Donc, si nous voulons que Dieu nous bénisse abondamment, si nous voulons que Dieu règne parmi nous, si on veut que Dieu descende à tout moment, qu'il descende à des moments où on n'appelle pas, alléluia, Amen. il faudrait que nous apprenions à vivre dans la paix, dans la paix, dans la paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos relations même amicales. Nous devons partout imposer la paix de Dieu. Amen. Et c'est toi l'enfant de Dieu qui doit le faire. Il dit rechercher la paix. Il n'a pas dit aux autres de chercher la paix avec vous. Mais Dieu dit c'est toi. Même si tu as tort, il faut toujours chercher la paix avec envers ceux qui ont raison. Amen. Donc ça va pas toujours que tu as raison. Par moment où tu vois que si tu es humble là, tu reconnais que tu as mal fait. Et en ce moment, tu recherches la paix. Amen. Maintenant, même si tu vois que tu as raison également, Dieu te dit il faut rechercher la paix. Donc, rechercher la paix revient à celui qui a tort ou bien qui n'a pas tort. Dieu te dit c'est toi. Mais n'attends pas que non, comme moi j'ai raison, j'attends qu'on vienne s'enjouer devant moi. C'est pas comme ça.
Jésus, il nous tend toujours la main. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. En le faisant, tu vas gagner ton adversaire entre griffes à Jésus de Nazareth. En le faisant, nous allons s'aimer la paix et on va être des personnes que Dieu va voir et Dieu va bénir. Amen. Vous comprenez? Dieu va nous déléguer Dieu va nous décerner des trophées. Dieu va nous décerner des prix. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît ton cœur. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, l'apôtre Paul, ici, en parlant, a dit ça au fond. Parce que ce qui détruit une église, une famille, une relation, ce sont des palabres. Donc, on va pas dire empêcher ça d'arriver. Ça va arriver à moment. Mais il faudrait que chacun de nous fasse son effort pour jouer son rôle. Et le rôle doit être l'affaire de tous. Et tu dois être le premier à jouer ce rôle. Amen. N'attends pas les autres. N'attends pas les autres. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Il faut être, d'après ce qu'on a connu ici à Côte d'Ivoire, un facilitateur. Parce qu'avec la guerre qu'on a connue ici à Côte d'Ivoire, il y a tous les thèmes politiques qu'on a entendus. Alléluia. Amen. Il faut être un facilitateur pour qu'il ait la paix. Donc, il faut être un instrument de paix. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, il ne faut pas être quelqu'un qui complique les choses, mais quelqu'un qui facilite les choses. Et quand c'est comme ça, le Seigneur sera fier de toi. Amen. Dieu sera fier de toi. Amen. Et je crois que tu en as la capacité. Tu es capable de faire ça. Amen. Toi qui me regardes ce soir, tu es capable de faire la paix tout le temps. Amen. Tu es capable. L'homme est trop puissant. Et quand Dieu même a eu peur des hommes, ils ont créé la tour de Babel. Quand Dieu m'a venu, lui-même il a créé la chose et puis la peur. C'est comme les gens qui fabriquent les voitures. Il y a des marques qui créent, puis le mec il ronfle, il dit, mais la peur de la voiture, il me dit, mais ça là, si je roule à un moment, il y a un accident. Donc Dieu lui-même a eu peur de l'homme qu'il a créé. Ça veut dire que l'homme est capable de tout. Il ne faut pas dire non, laisse moi là, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Amen. Non, tu peux. Tu peux. Amen. Tu peux pardonner. Tu peux être un agent de réconciliation. Amen. Tu peux. Si Jésus a pu faire ça, toi tu peux. Parce que nous sommes nés de Christ, nous sommes des chrétiens. Si Christ, malgré tous ceux qui l'ont condamné, qui l'ont haï, il a dit, Père, pardonne-leur. Et il n'a pas dit ça de manière hypocrite. Il a dit ça de tout son cœur. Et il a pardonné. Amen. Amen. Donc, tu peux. Tu peux. Il ne faut pas dire ça, il ne peut pas. Ça fait que il y a des endroits où tu passes, il y a des endroits où tu ne passes pas. Parce que ton adversaire est là-bas. Donc, là-bas, c'est par là-bas que tu vas arriver. Mais tu veux te contourner quand tu vas être quelque part. Tu peux passer là-bas. Amen. Regarde ton frère, attention, tu peux passer là-bas. Tu peux passer là-bas. Alléluia. Amen. Rambousi là. Où se trouve ton soi-disant adversaire? Dieu dit, tu peux passer là-bas. Amen. L'homme est capable de tout. Sois cet artisan de paix. Et tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont un peu ces paroles que Dieu ce soir a voulu nous accorder. Parce qu'on a fini la convention. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'attaques. Mais si tu as le cœur de Dieu, si tu as bien écouté cet enseignement, le diable ne pourra pas t'empêcher d'aimer ton frère, t'empêcher d'aimer ta soeur. Et pour terminer, les âmes qu'on a évangélisées, on a invitées, il faudrait qu'avec un cœur de paix, on parte vers ces âmes-là. Amen. Pour leur dire Jésus est Seigneur. D'autres nous ont parlé mal. Quand j'ai eu à croiser l'équipe qui allait évangéliser concernant les CV
les CL, les comptes rendus, j'ai appris que par moment vous appelez mal comme ça. Mais ce n'est pas grave, vous êtes des hommes de paix. Amen. Appelez à votre petit Jésus Seigneur, venez. Parce que ce sont les démons qui vous ont animés. Mais vous devez montrer quoi? Un cœur d'amour pour aller encore vers ces personnes. Et je suis sûr que vous allez gagner encore parmi ces personnes-là des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Dieu du soir. Alléluia. Amen. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, on va légèrement fermer les yeux et on va vraiment dire merci à Dieu pour cette parole d'exhortation qu'il nous accorde après cette convention où vraiment il a fait beaucoup de choses parmi nous. Prions ensemble au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, Dieu nous demande de fortifier encore nos mains languissantes et nos genoux affaiblis et de suivre, Seigneur, tes voies, car tes voies sont toujours droites. Tu nous as aussi encouragés à raffermir tous ceux qui sont devenus boiteux, à rechercher la paix avec tous, ne pas traîner dans cette quête de paix, mais d'être, mon Dieu, des militants, oh mon Dieu, mon roi, spontané, afin de peur, nul ne se prive de ta grâce. Car l'ennemi veut que parmi nous, certains soient privés de ta grâce. Mais notre travail, c'est de faire en sorte que tout le monde soit sous ta grâce. Père, que ton nom soit béni. Fais de chacun de nous un instrument de paix. Oh mon Dieu, un facilitateur au nom de Jésus-Christ. Un trait d'union pour réconcilier, pour rétablir la paix. Oh, la paix de Dieu, Saint-Esprit, toutes ces âmes qui ont été évangélisées pendant, mon Dieu, les préparations de la convention. Aide-nous, Seigneur, à nous retourner. Oh, mon Dieu, les appeler, les encourager à venir toujours dans ta présence. Car tu es toujours le Père aimant qui tend les mains vers, mon Dieu, une génération perdue afin de les gagner à toi. Notre Dieu, tu es fidèle. Tu nous as fait comprendre qu'en tant que des hommes, nous sommes puissants parce que tu nous as créé à ton image et nous sommes capables de tout. Rien n'est impossible à un homme qui décide de réussir une chose selon toi. Je te prie de nous donner un cœur fort, un cœur puissant, afin de pouvoir, Seigneur, faire ton œuvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, que ton nom soit béni et que toute la gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va prier. Et on va attaquer tout esprit de division, tout démon d'enfer qui va envoyer certaines personnes encore à retourner dans le monde après cette convention. Les esprits vont rendre certains boiteux. Ils vont dire, regarde, je suis dans la convention, j'ai crié au Seigneur, mais il ne m'a même pas exaucé. Je n'ai même pas vu sur mes 10 prières, sur mes 2 prières, même une seule prière que tu as exaucé. Et ça va créer le découragement. On va lier toutes ces forces et on va la voix. Le combattant le découragement, la rétrogradation, puissance et puissance au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous lions ce soir tout ce qui est découragement, tout ce qui est œuvre de diable spirituel. Pour affaiblir ces parmi nous, nous détruisons, Seigneur, oh l'esprit de rejet, oh de ta voix, l'esprit de retournation, de découragement. Nous brisons ce soir tout de mon enfer qui va venir pour affaiblir la foi de quelqu'un, affaiblir les mains et les pieds de quelqu'un. Nous détruisons cette puissance ce soir au nom de Jésus. Car tu nous demandes, Éternel, de fortifier nos mains, de fortifier nos genoux. Éternel, tout démon qui ne peut pas affaiblir quelqu'un à cause du fait de ne pas voir ses prières exaucées. Seigneur, ces démons de découragement, nous les lions ce soir au nom de Jésus. Esprit de découragement, esprit des autres séductions pour retourner dans le monde, de frapper ce soir au nom de Jésus. Nous mettons des œuvres en déroute, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. On va maintenant prier pour l'église
de Benoît comme d'Alosso et de Sakassou. On va dire, Seigneur, de fortifier les mains et les genoux de nos frères et sœurs. Que aucune œuvre de ténèbres ne vienne à les décourager et à les ramener dans le monde après cette grande compassion. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, nous te demandons de soutenir ton Église, de fortifier nos mains, de fortifier nos mains, de fortifier nos mains. Comme tu as dit dans Hébreux 12, verset 12 à 15, que nos cœurs soient fortifiés, nos mains soient fortifiées, nos genoux soient fortifiés. Éternel, que nul ne te prive de ta grâce, qu'aucune situation, aucune tentation ne vienne, Seigneur, faire tomber quelqu'un. Mais Saint-Esprit de Dieu, que ton Église soit enfermée. Je prie pour tous ceux qui ont fait la convention et qui certainement n'ont pas vu la prière exaucée. Notre Père, fortifie les cœurs, fortifie la foi, fortifie la marche avec toi. Que rien ne vienne les ébranler dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne les ébranler dans le nom de Jésus. Car malgré les vents et marées que Job a connu, il est resté droit. Il est resté, Seigneur, affermi. Job est resté, Seigneur, solide. Oh Dieu de gloire. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé des marches avec toi. Mais toutes ces choses ont fortifié encore la foi de Job. Toutes ces épreuves, ces tentations ont fortifié encore sa marche avec toi. Je prie dans le nom de Jésus que tout s'est passé. Oh Dieu de moi, certainement comme mon Dieu, inexactement dans la vie des frères et des sœurs, soit un moyen pour se fortifier et de croire que dans les jours suivants, dans les mois suivants, dans les années suivantes, tu te glorifieras. Éternel, tu fais chaque chose bonne à son temps. Je prie que chacun de nous se remette encore en toi et croire que tant que nous vivrons, tant que nous marcherons dans la droiture, de bonnes choses peuvent se manifester devant pour nous. Tel que tu as fait pour Job, qui a compté tout sur toi et qui a eu une vie glorieuse. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui est désespéré, qui est découragé. Seigneur, de s'affermir, de fortifier encore sa foi, de savoir qu'avec toi, lui, il y a une bonne chose encore devant. Éternel des armées, fortifie toute la piedra de Benoît, de Galosso, de Sakassou. Éternel, tous ceux qui sont en contact avec la piedra, qui sont hors du pays, je prie pour la foi, fortifie-les. Tous ceux qui nous ont suivis en direct pendant ces 7 semaines, ces 7 jours, j'allais dire, éternel, qui ont suivi la convention, matin, soir et pendant la nuit, fortifie-les, fortifie-les, au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans le cœur. Oh mon Dieu, pour abandonner ta voix, mais éternel, que tout ce qui s'est passé soit comme des moyens, oh mon Dieu, des échelles sur lesquelles on s'appuie pour aller encore plus haut avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit loué, soit magnifié, célébré. Merci parce que tu es fidèle. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Tu vas dire au Seigneur, maintenant de faire de toi un homme de paix, une femme de paix, un homme qui initie la paix, qui n'attend pas qu'on vienne vers lui, vers elle, mais qui se lève pour servir la paix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel, fais de nous des initiateurs de paix, des facilitateurs. Oh Dieu de gloire, des hommes, des femmes, oh mon Dieu, qui œuvrent de paix se lèvent pour Seigneur manifester ta paix, afin qu'il y ait un climat, oh de joie, un climat, oh mon Dieu Père, de convivialité, qui Seigneur favorise la descente de ton esprit, qui favorise mon Dieu ta puissance parmi nous, qui favorise mon Dieu la conversion des âmes et l'évolution spirituelle de chacun de nous. Oh notre Dieu, quelle que soit notre manière de voir différemment, que nous parvenons à voir, mon Dieu, de manière unanime,
de manière, Seigneur, oh mon Dieu, solidaire, de manière à voir dans la même direction, au nom de Jésus de Nazareth, que mon Dieu, tous ceux qui te voient, oh Seigneur, différemment, à se voir, mon Dieu, de manière unique, au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Oh Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Au temps des apôtres, ton église était tellement belle. Ça fait que la conversion était à grande échelle. Oh, la conversion était à grande échelle. Je prie, notre Dieu, pour notre paix. La paix parmi nous. L'unité d'esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est animosité, tout ce qui est division, ne soit pas notre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que Père éternel, ta paix soit dans la vie de chacun de nous. Et que chacun de nous soit cet instrument de paix. Oh mon Dieu, que tu recherches. La gloire soit rendue à toi. Que ton nom soit loué. Ton nom soit célébré. Merci de bénir ton église. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous recevons les dirigeants sous l'acclamation. Merci Seigneur.